mamukale lerebo Jermet de bagage lerebo Jermet de bagage kale lerebo Beria lerebo Beria kale lerebo Grand Dominique lerebo Dominique Roi kale lerebo Yakabania yelo bele Kuna krikere no kale lerebo Wilo bele no kale lerebo Amérique bele no kale lerebo Sénégal bele no kale lerebo Australie bele no kale lerebo Lui Prosper kale lerebo Docteur Gouvena kale lerebo Depuis l'Allemagne Joseph Abalerebo Joseph Abalerebo Diaspora forestière Le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Merci. Et c'est toujours comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, danser. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, bouger. Miye bole manaka baye bolo. Miye bole manaka baye hutu. Miye bole manaka baye manate. Miye bole manaka baye hutu. Miye bole manaka baye diwa. Le fils de son père, Michel Théolamont, la danger très très fort. Non, ouais, Clement, ouais, Clement, ouais, Clement, n'a pas ouais, Clement, ouais, Clement, y a pas ouais, Clement, les bas janvier, tu n'as pas janvier, les bas janvier, tu n'as pas janvier, ni que ouais, bah, ni que ouais, où. Nikole nyika weba Yenya weba tikanila Yenya weba tapanila Yenya weba tikanila Avant Yele pe yale weba Kapa si kone Kapa iparie Kapa eboxe Bebe wikanye Bebe wikanye Kapa wikanye bon Aujourd'hui c'est la joie. Botania kele derebo Mama Regina derebo Tanti Katerina derebo Mama Lorancia derebo Tanti Paula derebo Tanti Balao derebo Japania kele derebo Hey Papa Manu, merci. Au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, Dr Germain Topin Pemou, le président de la diaspora forestière. Et à Kangor Moutoumongé, diaspora forestière, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Benela Wanane, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Kwela Kwende à Kangor Moutoumongé. Henrique Makenoni. Jean-Pierre Kilaboki, Dominique Kourou, c'est ces gens comme on aime. Jean-Baptiste Collier, ADF, attendez par là, Conseil supérieur de la diaspora forestière. Ce soir, nous recevons avec joie et plaisir le tout nouveau président donc de l'UGDD, en la personne M. Georges Faraké Gandhi Tunkara, qui viendra nous parler un peu de ce qui se passe en Guinée, mais aussi de sa vision par rapport à la société civile guinéenne, surtout pas de la forêt. Alors, est-ce que la cabine technique, on a l'invité à aller. Allô, bonsoir. Monsieur le Président. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Le plaisir. Bonjour, chers amis. Plaisir partagé.
Merci donc à vous d'avoir répondu à l'appel. Hein. Vous êtes donc sur votre radio, la grande radio du CDF, Conseil supérieur de la diaspora forestière. Très très nombreux ce soir pour écouter le tout nouveau président, hein, pour savoir ce qui se passe et comment ça s'est passé. Et surtout l'avenir politique de l'UGDD. Donc, une fois de plus, donc, nous vous disons merci beaucoup à vous pour pouvoir répondre à l'appel. Et sans plus donc tarder, vous êtes dans l'émission 60 minutes chrono. Et donc, alors, pour commencer, hein, qui est M. Georges? Oui. Qui est cette personne qu'on avait à la tête de l'UGDD? Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous brièvement en une petite minute, Monsieur le Président? Comme vous savez, il est difficile de parler de soi-même, mais je vais tenter de résumer qui je suis. Je suis Georges Gandhi Faragé Tunkara, enseignant, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et nouvellement élu président de l'UGDD. Alors, avant de continuer, Monsieur le Président, je vais m'assurer que la cabine technique enregistre cette interview parce que d'après votre studio de communication, en la personne de M. Mori, un jeune très brillant et très, très efficace, et je crois que vous devez mettre l'audio à la disposition des partisans. Donc, je demande donc à la cabine technique de mettre sûr que nous sommes en train d'enregistrer cette causerie de ce soir. Alors, on appelle ça pour votre information, c'est trois petites questions pour notre information, c'est-à-dire qui est M. Georges, vous venez de nous dire tout simplement. Moi, ce que je voulais savoir, hein, ça fait rire un peu, mais le mot Gandhi, hein, ça me fait un peu, êtes-vous un des cousins de Mahatma Gandhi ou bien, selon votre sage conseil ou votre intelligence, vos amis vous ont donné le nom Gandhi? D'où est l'origine de ce nom Gandhi, Monsieur le Président? Ben, c'est tout simplement une passion de mon père, de feu mon père, qui était aussi un homme politique guinéen, qui a été compagnon de l'indépendance. Alors, sa passion pour Mahatma Gandhi m'a valu ce nom, un nom très lourd que j'essaie de porter, parce que je dois à tout moment essayer de me comporter en gardant en mémoire les grandeurs et les valeurs de cet homme, que j'essaye autant que faire de traduire et de manifester. Donc c'est un gros héritage pour moi et que j'essaie d'assumer. Bien dit, hein? Donc nous serons avec M. Maître Alain depuis Canada, qui est mon confrère ce soir, et avant donc de lui dire bonjour. Maître Alain, vous êtes là? Maître Alain depuis le Canada? Ok, juste une question de technique. Hein. Monsieur le Président, alors comment est-ce que ça s'est passé? Oui. Hein? Beaucoup de personnes se posent la question. J'ai suivi votre adhésion à l'UGDD pas quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'était le congrès, et vous avez été porté donc à la tête de l'UGDD. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Avez-vous vraiment eu le temps de y réfléchir là-dessus? Avez-vous un peu parcouru les textes et lois de l'UGDD, sa mission, sa vision? Et est-ce que c'est quelque chose que vous comptez y apporter votre modeste contribution pour son développement? Comment ça s'est passé, Monsieur le Président? Alors, j'ai bien lu les textes statuts de l'UGDD. Je connais la dynamique, l'esprit. Je connais la pensée fondatrice de l'UGDD. Et c'est pour cela que lorsque je me suis retrouvé en quête d'un parti, afin de rentrer dans l'action politique, j'ai opté pour l'UGDD. Parce que c'est un parti dont la vision est grande, dont la vision est nationale, dont la vision consiste à sortir les Guinéens et tous les Guinéens de la pauvreté, de la misère, dont la vision consiste à développer, à partir pour une meilleure répartition de la richesse nationale, mais bien entendu, dont la vision également est de prôner certaines valeurs, des valeurs traditionnelles profondes, des valeurs spirituelles, des valeurs morales et des valeurs intellectuelles. Voici ce qui m'a amené à opter pour l'UGDD comme parti et je m'y retrouve vraiment bien et je suis fier et heureux que l'UGDD m'ait reconnu cet engagement en m'amenant
à la direction du parti. Ok, mettons un peu, comment on appelle ça, l'alcool sur la plaie, hein, Monsieur le Président, pour nous parler autour de port. Dites-moi un peu, quelle est votre vision par rapport, que pensez-vous donc à cette question, l'unicité politique organisationnelle de la forêt, ou tout simplement il faudrait qu'un parti comme l'UGTD arrive donc à s'imposer au niveau de cette grande région, qui est donc la région déterminante pour l'élection de nouveaux présidents, parce que nous, comparativement à la Basse-Côte, Moyenne Guinée et Haute-Guinée, nous voyons un leader qui s'impose, hein, mais en forêt, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est votre vision dans ce sens, Monsieur le Président? Ben, la première chose, c'est que l'union et l'unicité de la forêt est impérative, parce que sans cela, nous allons tourner en rond. Contrairement aux autres régions que vous avez citées, la forêt est caractérisée par des groupes ethniques différents. La forêt est caractérisée par des groupes linguistiques différents, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions. Ceci, loin d'être un handicap, est plutôt une force, doit être cultivé comme une richesse, comme un développement. Car vous savez, c'est à travers la diversité qu'on arrive à trouver beaucoup d'idées qui se choquent, qui s'unissent, qui se développent et qui font avancer la contrée. Eh bien, l'UGTD a marqué le pas. L'UGTD a marqué le pas ce coup-ci tout simplement en montrant sa force et sa capacité, mais surtout sa volonté à aller vers une victoire. Et cela grâce à la vision, à la disponibilité et à la hauteur d'esprit du président sortant, François Keyamou Bogola, qui a su à un moment donné prendre de la hauteur et céder la place à quelqu'un qui n'est pas totalement du lieu de naissance, du lieu de gestation même de l'UGTD, c'est-à-dire en faisant appel à un Kissi, en faisant appel au Kissi que je suis, qui est venu renforcer l'équipe Pelé et autres pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. C'est un grand sacrifice que certains n'ont pas compris, mais c'est un sacrifice symbolique pour montrer que forestiers, nous le sommes tous, et que forestiers, nous devons avancer ensemble pour faire de la Guinée forestière cette grande source de développement pour la Guinée, cette grande source de développement des idées afin que le pays puisse aller de l'avant. C'est vrai, l'UGTD est ancré en Guinée forestière, mais l'UGTD s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Pour preuve, lors du dernier congrès, le bureau politique national est passé de 35 membres à 58 membres. Tout cela parce que nous couvrons désormais le pays tout entier. Les délégués sont venus de partout, de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de toutes les préfectures et sous-préfectures de la Guinée forestière. C'est vous dire donc que cette vision de l'UGTD, incarnée et lancée par Keyamou, a été salutaire. Mais je voudrais aussi saluer l'action très positive et remarquable et remarquée de la diaspora forestière à travers son vice-président Joseph Abba, qui abat actuellement à Conakry un travail énorme à la recherche de l'oiseau qui pourra conduire les destinées de la Guinée forestière. Joseph est sur le terrain, il se bat corps et âme, il défend ses idées, il fait tout pour nous convaincre. Certains y adhèrent, d'autres malheureusement, pour X ou Y raison, sont entraînés dans le sens contraire. Mais je salue l'action de la diaspora forestière qui n'a pour vocation que d'unir la forêt pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant et nous imposer sur le plan national. Avant de continuer, donc, Monsieur le Président, je voulais informer chers membres auditeurs, auditrices, ceux ou celles qui voudraient poser des questions. Il est temps pour vous de faire star 61, star étoile 61. Comme ça, nous saurons que vous êtes prêts pour les questions avec Monsieur le Président. Alors, merci bien dit, Monsieur le Président. De toute façon, c'est un des soucis même pour la diaspora, cette affaire d'unicité organisationnelle politique au niveau de la forêt. Mais c'est que le travail n'est pas facile. Et bon nombre seront là aussi à vos côtés pour
même si beaucoup ne sont pas dans le parti, mais des conseils, des directives peut-être pourront vous être utiles dans ce sens. Alors, vous êtes le premier président. Ils seront les bienvenus. Merci encore. Vous êtes le premier président, monsieur le président, à déclarer officiellement votre participation aux élections présidentielles, et sachant que l'UGDD aussi est dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous savons que ce processus est bloqué, bon, pas tellement bloqué, mais ce qui se passe au niveau de la Guinée, comment est-ce que cela va se passer, monsieur le président? Nous souhaitons qu'il y ait un dénouement heureux de cette situation, parce que tout simplement, nous sommes condamnés à nous entendre, nous sommes condamnés à parler, nous sommes condamnés à discuter, nous sommes condamnés à trouver des solutions. Alors, puisque de toute façon, tout cela se terminera autour d'une table, pourquoi ne pas commencer par se mettre autour d'une table pour trouver des solutions? L'UGDD pense, et le dit haut et fort, que les élections communales devraient se tenir avant les élections présidentielles. Parce que l'UGDD est un parti qui prône et développe le développement participatif à la base pour une démocratie et un développement propre, harmonieux, harmonisé et apaisé. Donc pour nous, les cellules locales sont fondamentales parce que c'est à partir de la base que nous allons vers le sommet. Et c'est à partir de la base que nous construisons un édifice. C'est pourquoi nous pensons que la priorité devrait venir aux élections communales qui n'ont que trop duré, qui n'ont que trop retardé. En plus, l'UGDD aujourd'hui s'inscrit comme le parti leader en Guinée forestière, par ses actions, par sa position, par sa détermination, mais aussi par son leadership désormais déclaré et reconnu dans cette zone-là. L'UGDD est dans l'opposition parce que nous allons à la conquête du pouvoir d'une façon propre, claire, mais nous allons dans cette conquête de façon déterminée parce que nous pensons et nous sommes convaincus à l'UGDD que la Guinée peut être gouvernée autrement. Nous avons parcouru le pays de long en large, de la Basse-Guinée en passant par la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Durant tout au long de notre parcours avec Kéamou, nous avons vu la misère, nous avons vu les populations en détresse, nous avons vu nos richesses quitter notre sol pour aller ailleurs sans que les populations ne bénéficient de ces richesses-là. Nous avons vu également les souffrances de nos peuples, de nos populations. En 4 ans, il y a eu 14 incidents majeurs avec mort d'hommes en Guinée forestière. À Tsigiri, nous avons également connu des mouvements. Un peu partout en Guinée, il y a eu beaucoup de morts pendant ces 4 ans. Eh bien, nous voulons que tout cela s'arrête. C'est pour cela que nous interpellons les pouvoirs publics pour que nous puissions ensemble aller vers une Guinée réconciliée. L'UGDD est décidé dans cette bataille. C'est pourquoi notre positionnement est clair, c'est l'opposition. Et nous avons demandé par la même occasion, par courrier, à notre député à l'Assemblée nationale d'arrêter ses travaux à l'Assemblée nationale puisque l'opposition en a décidé ainsi. Voilà la position propre et claire de l'UGDD. Nous sommes à la conquête du pouvoir parce que nous pensons que nous pouvons changer les choses, nous pouvons améliorer les conditions de nos populations. Nous voulons une Guinée rajeunie, une Guinée féminisée, une Guinée moderne. C'est-à-dire que notre politique nouvelle va dans ce sens-là. Rajeunissement de la vie politique, féminisation de la vie politique, modernisation de la vie politique, tout cela pour aller vers un meilleur partage de la richesse nationale entre les filles et les fils de la Guinée. Avant donc de passer le micro à mon frère, M. Maître Alain Koné, avocat depuis le Canada, je dois donc vous demander ceci très clair par rapport à ce que vous venez de dire, puisque je suis sûr et certain que vous avez écouté le président de la République sur la voix de l'Amérique, hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas exactement, qui disait que il n'a même pas dit c'est difficile, il a employé le mot, il est impossible. Il est impossible d'organiser les élections locales avant l'an 2016. Ce qui veut dire que le président prise ainsi le rêve de l'opposition, le président ferme ainsi la porte de négociation, puisque l'une des conditions, c'est
comment on appelle ça, l'inverse du calendrier électoral avant que l'opposition vienne à la table. Alors, si jamais le président ne revient pas sur ces mots, sur ces paroles, et qu'il veut dire qu'en octobre prochain, il va avoir les élections présidentielles, donc nous comprenons ici que l'UGD ne sera pas présent aux élections présidentielles. C'est ça, Monsieur le Président? Jusqu'à ce jour, nous considérons que c'est à la CENI de fixer les dates des élections. Jusqu'à aujourd'hui, nous considérons que c'est à la CENI de définir les dates exactes, je répète encore, des différentes élections. Ce qu'a dit le président de la République n'engage que le président de la République. C'est à la CENI de définir les dates et c'est à la CENI de faire des efforts pour revoir le calendrier qu'elle a récemment proposé. Parce que nous restons convaincus qu'il est possible d'organiser les élections communales avant les présidentielles. Cela pourrait se faire en juin, fin juin, début juillet, et en juillet, nous ferons les élections présidentielles. D'autant plus que la CENI n'a cessé de proclamer tout récemment qu'elle était prête à aller pour les communales. Et tout le monde sait, d'après en tout cas ce qu'a eu à dire la vice-présidente de la CENI dans une interview à un canard de la place, que jusqu'au moment où ils entraient dans leur discussion à Kindia, l'ordre des élections était les communales avant les présidentielles. Donc, ils ont tous été surpris de voir à Kindia que cet ordre-là avait changé. La CENI est prête. La CENI a eu à le dire. Une société malienne a été engagée pour faire les travaux nécessaires d'arrangement des listes pour préparer ces élections-là. Donc, vraiment, je crois que c'est de la CENI de revoir les choses et de remettre les pendules à l'heure pour que la paix puisse revenir en Guinée. Vous savez, l'UGDD s'est engagé également. Lorsque nous faisions cette tournée à l'intérieur du pays, partout où nous sommes allés, Bogola et moi-même, nous avons rencontré les chefs religieux. À Sigiri, nous avons rencontré le Sotikemon. À Kankan, nous avons rencontré le grand shérif. Nous avons rencontré aussi le grand imam. Sur le reste du parcours, nous avons rencontré les pasteurs, les évêques et beaucoup de religieux et prêtres. Nous leur avons passé le message suivant, qu'il fallait et qu'il était urgent qu'ils interviennent auprès de qui de droit pour dire qu'ils pouvaient épargner à la Guinée une crise inutile. Il suffit tout simplement de faire les communales avant les présidentielles, ce qui est possible, ce qui est faisable. Alors vraiment, épargnons à notre pays des crises inutiles où il y a parfois des chocs, des heurts et parfois morts d'hommes. Trop de sang a été versé en Guinée. L'UGDD veut que cela cesse. L'UGDD ne veut plus que le sang d'un Guinéen soit versé en Guinée. L'UGDD veut que le Guinéen cesse de tirer sur le Guinéen. L'UGDD veut que les Guinéens soient unis pour qu'ensemble nous puissions bâtir la nation Guinée sur des bases fortes et solides. Nous devons arrêter la politique politicienne qui consiste tout le temps à créer des antagonismes qui amènent les uns et les autres aux affrontements, ainsi à nous détourner de l'essentiel, à nous détourner du développement, à nous détourner de la fièvre Ebola qui cause beaucoup de problèmes ici aujourd'hui, qui tue beaucoup de monde aujourd'hui et que le gouvernement n'arrive pas encore à maîtriser, contrairement aux autres pays autour de nous. Donc nous avons des objectifs, nous avons des ennemis que sont Ebola, que sont la misère, que sont la détresse, que sont la pauvreté, qu'est le chômage de nos jeunes. Voici ce à quoi nous devons tous nous atteler pour défendre et faire avancer le pays. Donc vraiment, l'UGDD souhaite que nous arrêtions ces bisbilles pour que nous puissions passer à l'essentiel. Et c'est pour cela que nous voulons aller aux élections et nous pensons pouvoir les gagner, faire passer notre message proprement et clairement au peuple de Guinée et lui demander de choisir notre voie parce que c'est celle qui va amener la Guinée vers la paix, vers l'union, vers une Guinée apaisée, vers une Guinée qui gagne.
Je rappelle donc aux gens autres que vous êtes sur la grande radio de CRDF et nous écoutons à présent M. Georges Franké Gandhi Tunkara, le tout nouveau président de l'USDD, et nous sommes dans l'émission 60 minutes chrono. Il me reste 5 minutes pour passer la parole à mon confrère M. Alain Koné depuis le Canada, qui s'assure donc par les questionnaires des auditeurs et auditrices. Mais la question qui me revient à l'idée tout à l'heure, M. le Président, deux questions avant de laisser le micro, parce que je commence, c'est pas facile, en tant que des sociologues journalistes. Est-ce que vous êtes l'homme providentiel que la Guinée a besoin, M. le Président? Parce que nous parlions aujourd'hui de ce qu'on appelle une candidature unique pour pouvoir battre le président Alpha Condé. Et avant votre arrivée, il y avait deux noms en ligne, c'était M. Sidia Touré et M. Sédou Dalai Diallo. Et après avoir reçu M. Sidia Touré sur cette même antenne, on a compris que ce ne sera pas tellement facile de lancer dans l'autre. Mais est-ce que vous, avec la présence de M. Gandhi, vous pouvez donc ainsi faire la transversale pour que tout le monde puisse s'unir derrière l'USDD, derrière M. Georges Gandhi comme candidat unique de l'opposition, afin que nous puissions avoir la paix et, comme vous venez de le dire, cesser de verser le sang que la Guinée ne fait que couler trop, M. le Président? En tout cas, vous savez, nous avons une particularité. Nous avons une particularité, c'est que nous-mêmes, notre propre personne, rassemble la Guinée et les Guinéens. Moi, je suis né à Zérékoré, n'est-ce pas, qui est ma ville natale. Donc, je suis citoyen de droit de Zérékoré. Mon père est de Kissidougou, dans la forêt savanière. Donc, je suis Kissi de par mon père. Ma grand-mère maternelle, celle qui m'a élevé, m'a bercé avec les chants, les mythes, les rites et les contes du Sankara en Haute-Guinée. Et mon épouse est du Fouta. Donc j'ai épousé le Fouta et ma mère est de la Basse-Côte, de Boké et les Landouma. Donc cela veut tout simplement dire que notre qualité nous permet de rassembler toute la Guinée pour aller de l'avant. Je ne tolérerai jamais que la moyenne Guinée soit touchée. Je ne tolérerai jamais que la Basse Guinée soit touchée. Je ne tolérerai jamais que la Haute-Guinée soit touchée et encore moins la Guinée forestière. Donc, je suis dans des predispositions qui m'amèneront à être impartial, mais également à être juste et droit envers toutes ces communautés-là, parce que je suis une partie intégrante de chacune de ces communautés-là. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui se sentent exclus. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est qu'il y a une division, il y a une exclusion de certains. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Dès qu'il y a exclusion, il y a injustice. Dès qu'il y a certains qui ne sont pas dans le processus de développement, il y a du tort qui est fait aux uns et aux autres. Donc c'est tout ça que l'UGDD peut essayer aujourd'hui de détruire pour rebâtir une Guinée forte, une Guinée solide, une Guinée sereine, une Guinée qui n'est pas divisée, mais une Guinée qui va ensemble, qui regarde, dont tous les fils et toutes les filles regardent dans la même direction. C'est la vision de l'UGDD et peut-être suis-je le prototype qui corresponde à faire ce creuset. C'est la grande question. Nous le pensons cependant et nous comptons sur les uns et les autres pour pouvoir faire avancer la Guinée, toute la Guinée, sans exception, de façon impartiale, mais de façon juste et droite. Je voulais aussi particulièrement remercier l'homme qui a cédé sa place à vous, M. Kiamou, qui, je ne sais pas, il devait nous suivre depuis le Ghana, je ne sais pas, la communauté qui fait attention à un niveau du Ghana. M. Kiamou, M. le Président, il faut reconnaître vraiment l'homme a pu et a su vraiment mettre en valeur l'idéologie de l'UGDD parce que il a pu respecter le calendrier parce que j'ai vu l'université UGD qui a été tenue l'année passée, j'ai vu le calendrier le congrès qui a été respecté pendant que certains partis qui se disent grands partis sont là pendant des années et des années sans congrès, sans université. Donc vous lui direz franchement une félicitation de la part du CRDF
Et nous vous suivons, nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir apporter notre petit soutien. Mais s'il est en ligne, il fera signe au niveau de la cabine technique et puis il dira un petit mot. Alors, je vais d'abord partir de nous de Canada. S'il vous plaît, vous ne saurez mieux dire. Monsieur Keamou, il faut que j'insiste dessus, est un grand homme, est un visionnaire. Monsieur Keamou est un vrai leader. Monsieur Keamou a de la hauteur. Il faut le saluer, il faut le féliciter et nous ne serons pas surpris que monsieur Keamou soit parmi les grands dirigeants de la Guinée de demain. Merci donc, monsieur le président. Alors, monsieur Alain, maître Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir, maître Alain, depuis le Canada. Alors, sans commentaire, allez-y, vous avez écouté monsieur le président, le tout nouveau président. Là, j'ai risque de démissionner même de CIDF pour adhérer rapidement parce que avec cette affaire de CIDF, on ne peut pas être dans un parti politique pour le moment. Donc, je suis convaincu pour le moment. Mais ce que je pourrais faire, c'est que je vais le faire passer sur toutes les grandes radios internationales et ce que je peux faire. Mais allez-y donc, monsieur Koné, pour monsieur le président. Merci, M. Petro, merci, M. Gamamon, merci à notre invité, notre frère Georges Faragé Tunkara, qui on a connu dans le milieu universitaire, mais aussi le milieu scolaire. Je rappelle qu'il a été déjà directeur de Sainte-Marie, et après quoi il a fondé Saint-Georges et l'Université Mercure. Donc, dans le domaine de l'éducation, il a été ministre de l'Éducation et actuellement, depuis un certain temps, il a été, comme il a souligné, été élu comme président de l'UGDD. Alors, je ne sais pas, comme j'ai pris le train en marche, c'est cela, j'ai cru comprendre quand même qu'il a été élu effectivement lors du congrès qui a eu lieu à Zérékoré, et que les rapports avec le Keamou Gogola, qui est l'initiateur, et comme il a souligné, les rapports sont très bons et qu'il s'engage à pouvoir conduire l'UGDD vers les présidentielles. Il a donné son point de vue en ce qui concerne les élections, l'ordre des élections, c'est-à-dire les élections communales avant les élections présidentielles, donner les positionnements clairs de l'UGDD et présenter ses atouts en ce qui le concerne personnellement pour pouvoir être l'homme qu'il faut pour résumer la Guinée, en notant qu'il est né à Zérékoré, donc son père est Kissi, né à Kissi-Dougou, je crois que c'est Jean Faragé Tunkara. Il y a aussi sa père qui est, voilà, de Sankouré, son épouse de Fouta, voilà, et aussi il parle de Bakot. Donc, il a le résumé, comme il a dit, de la Guinée. Alors, ça veut dire qu'il y a des atouts. La seule question qui se posait avec peut-être tout le monde, c'est de savoir est-ce que M. Tunkara, Georges Tunkara, est connu du public forestier. Et c'est cela que je voulais l'entendre sur ça pour montrer qu'il est connu du public forestier, c'est-à-dire au niveau des associations, au niveau, et comme il le sait, le Conseil culturel de la diaspora forestière est actuellement l'association ou l'organisme incontournable de la forêt. Il me semble que le nom est parcouru déjà dans le Conseil, mais certains disent qu'il n'est pas connu aussi dans la forêt profonde au niveau des associations, des coordinations, des associations de jeunes partout. La première question, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire pour nous rassurer de son implication personnelle au niveau en tout cas au niveau de la base. Ça, c'est, je ne sais pas si ça veut aller un peu aux questions par question. Allez-y, posez vos questions, comme ça, monsieur le président. Voilà, voilà, ça c'est la première. Deuxième, ça va plutôt au niveau de ces élections. Nous avons, M. Tunkara, nous avons entendu le représentant, le vice-président, c'est pas le deuxième vice-président de l'IFDG, donc Barouri,
qui n'a pas voulu répondre à la question des élections présidentielles. Plutôt, apparemment, c'était comme si l'UFDG était dans la logique de la rue. Je ne sais pas quelle est la position de l'UGDD en ce qui concerne le débat alpha. Est-ce qu'il doit partir par la rue ou par les élections? Ça, c'est la deuxième question. Et subsidiairement, pensez-vous que la rue, le peuple est suffisamment préparé pour aller dans la rue comme au Burkina Faso, où le peuple est mûri, et le peuple est déjà habitué à la démocratie, et aussi que la prise de conscience et l'armée était du côté du peuple et aussi des opposants. Et les grandes têtes de pouvoir avaient rejoint l'opposition. Et je pense à Salif Diallo et autres qui avaient rejoint l'opposition, ce qui a facilité, et l'armée aussi. Alors, est-ce que dans le cas de la Guinée, c'est la même situation? Est-ce que la rue est vraiment la voie appropriée? Voilà. Je pourrais peut-être rester là pour pouvoir, et tout en vous félicitant pour votre désignation, votre élection à la tête de l'UGDD. Oui, merci bien, M. Alain. Depuis le Canada, Monsieur le Président, vous pouvez partir. Bien. Alors, en ce qui concerne l'implantation à la base, je veux rassurer notre frère et ami Alain du Canada que cette implantation, elle existe et elle se fait progressivement. Vous savez qu'Yamou a été très visionnaire, encore une fois. En organisant le congrès à Zérékoré, cela m'a permis de rencontrer tous les chefs traditionnels, tous les chefs religieux, mais également de rencontrer les populations à la base, auprès desquelles j'ai été prendre des engagements et des serments fermes, comme le veulent et le demandent nos traditions. Donc, les relations à la base sont aujourd'hui fermes, elles sont engagées, elles sont sincères, elles sont sérieuses. Mais, bien entendu, nous allons continuer à les cultiver, à les arroser pour mieux les développer, pour mieux les enrichir, pour mieux les consolider, afin que les uns et les autres soient rassurés. Rassurés d'autant plus que pendant que nous travaillons pour une dynamique forestière qui s'étende sur la nation, nous avons d'autres frères qui sont aussi sur le terrain et qui travaillent pour autre chose. Donc, c'est vous dire qu'il y a une concurrence sur le terrain, mais cette concurrence, nous n'avons pas peur d'elle parce que nous savons que nos populations aujourd'hui sont suffisamment mûres. Nos populations aujourd'hui ont cumulé beaucoup de promesses qui n'ont jamais vu de résultats. Donc, nos populations aujourd'hui sauront choisir l'ivraie de la bonne graine. Donc, en ce qui concerne la démarche, il faut que les choses soient claires. Nous avons dit que l'UGDD est pour une démocratie participative et apaisée. En aucun cas, nous n'allons prôner une prise de pouvoir par un autre moyen que par les urnes. Nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti démocrate. N'oubliez pas notre sigle, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Donc, nous n'utiliserons d'autres voies que celles démocratiques pour aller au pouvoir. Il nous faut nous confondre sur ce point à aucun autre parti, à aucune autre tendance. Notre approche est claire, elle est ferme. Nous respectons les règles de la démocratie parce que nous sommes convaincus que par ces règles-là, nous pourrons accéder au pouvoir. Et nous l'avons montré lors de notre congrès, cette alternance qui a été faite, cette alternance qui a été respectée au niveau de la présidence du parti. Donc, que les choses soient claires. Notre intention n'est nullement de révolter le peuple contre ses dirigeants. Notre intention est d'éduquer le peuple pour que le peuple nous soutienne, pour que nous gagnions de façon légale les élections prochaines. Merci d'accord, Monsieur le Président. Avant de prendre M. Jean Haba de Michigan, je me vais vous poser cette question rapidement, Monsieur le Président, et je rappelle aux uns aux autres, n'attendez pas à la dernière minute pour lever toutes les mains à la fois, puisqu'il nous reste 20 minutes. Nous sommes dans l'émission 60 minutes chrono, et il nous reste exactement 20 minutes pour lever Monsieur le Président, parce que c'est hier, c'était le parlementaire du parti, et aujourd'hui, il est sur les antennes, donc c'est pas facile actuellement. Alors, Monsieur le Président, au cas où, je dis bien au cas où,
la CENI s'était fait influencer par les dits de M. le Président depuis Washington DC, à savoir que c'est impossible de tenir le local avant la présidentielle, et que la CENI arrive à maintenir aussi le calendrier qu'il a déjà avancé, c'est-à-dire le présidentiel avant le communal, ce qui veut dire que l'opposition n'ira pas aux élections. Donc, par le projet, l'UZD ne sera pas aux élections si jamais le président Kassier tenait à faire les élections en octobre. C'est ça, Monsieur le Président? C'est cela, mais d'ici là, nous utiliserons tous les moyens légaux pour montrer notre désaccord avec cette démarche-là. Je dis bien, nous utiliserons tous les moyens légaux pour montrer notre désaccord avec cette démarche-là. Merci bien. Monsieur Jean Haba, depuis Michigan, vous avez le président pour vous, Monsieur Jean Haba. Ouais, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Jean Haba. Je suis très heureux que cette émission se tienne finalement. Il faut se dire la vérité que à la veille de l'émission, j'avais de grosses inquiétudes sur vraiment l'effectivité de l'émission, mais bon, Dieu merci, vous êtes là et nous en sommes très fiers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction de l'émission, il est un peu difficile de parler de soi-même. Je voudrais seulement, avec votre permission, souligner un peu votre passage ou vos responsabilités que vous exercez aussi au niveau de Rotary Club International, ce qui est aussi important pour nos auditeurs. Et votre Lions Club, je vous en prie, le Lions Club en Guinée, mais aussi le rôle que vous avez joué à un moment donné. Nous étions encore tout jeunes à l'université. Je me rappelle que vous avez été mon professeur d'anglais à l'université de Conakry. À l'époque, vous assumiez des responsabilités aussi de consul honoraire des Royaumes-Unis. Et je crois que tout ça, ce sont des carnets d'adresses qui sont bien. Si je me trompe, vous me corrigez, Monsieur le Président. C'est un carnet d'adresses qui est important, voilà, qui est important pour nos auditeurs qui ont besoin de savoir réellement qui est ce Monsieur providentiel qui pourrait finalement sortir la Guinée de cette crispation politique où nous sommes. Donc, ceci dit, je voulais faire un tout petit commentaire, Monsieur le journaliste, sur le modèle de transparence de l'UGDD. Il faut se dire la vérité, l'UGDD à ce niveau se distingue nettement des autres partis politiques que nous avons connus en Guinée dans le passé, des partis politiques qui se confondent à la personne des individus, et ce qui est tout à fait contraire au niveau de l'UGDD. Aujourd'hui, nous pouvons aussi réclamer haut et fort que l'UGDD a une non-dépendance à un individu qui serait amené, comme on l'a vu dans beaucoup de partis politiques en Guinée, à dicter ses lois et ses principes au sein du parti. Donc aujourd'hui, nous en félicitons aujourd'hui que l'UGDD soit cet outil démocratique, indépendant des individus et qui est une forte institution. Aujourd'hui, je voulais encore parler d'un petit commentaire sur la nécessité de l'identité politique et de l'organisation de la forêt. Aujourd'hui, les gens ont tendance à croire, en parlant de ce sujet, on est en train de parler de régionalisme. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que la forêt soit organisée. Ça y va même de l'intérêt de la stabilité politique et durable de la Guinée que même de la région dont il est question. L'identité politique n'est pas seulement un avantage à la forêt. L'identité politique de la forêt est beaucoup plus avantageux pour la Guinée. Comme le professeur Alpha Condé lui-même le disait dans l'un de ses discours, que la Guinée ressemble à un véhicule qui a 4 roues. Donc, quand une roue ne marche pas, vous êtes d'accord avec moi que ce véhicule restera déséquilibré et si on ne fait pas attention, on terminera sa course dans un ravin. Donc, aujourd'hui, cette roue qui semble être délaissée pour compte par faute de son non-organisation est bien la forêt. Donc, aujourd'hui, la nécessité se pose pour la Guinée entière, pour tous les partis politiques entiers, la nécessité se pose aujourd'hui que la forêt soit vraiment une entité politique bien organisée. Et l'autre commentaire que je voulais porter, c'est l'exemplarité du congrès de l'UGDD. Vous l'avez vous-même constaté au cours de ces dernières années, tous les partis politiques qui se veulent des grands partis politiques en Guinée n'ont jamais pu respecter leur agenda d'alternance à la tête du parti. Parce que justement, ces partis, c'est des partis individus. Aujourd'hui, nous en félicitons au niveau de l'UGDD que l'alternance démocratique qui s'est faite au niveau des structures du parti est vraiment un exemple, une grande leçon à ces hommes politiques guinéens.
Et aujourd'hui, nous pouvons estimer de façon haut et fort que les policiers guinéens devraient venir à l'école de l'UGDD quant à ce qu'on appelle l'alternance et la démocratie réelle. Et tout cela, nous l'avons fait parce que nous voudrions une institution, un parti institution qui est fort et qui est amené à réunir, à unifier toute la Guinée. Merci. Comme je disais le je vais terminer tout à l'heure. Comme le disait le président américain lors d'une rencontre avec les chefs d'État africains, aujourd'hui l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Aujourd'hui, la Guinée française a besoin d'institutions fortes. La Guinée française n'a pas besoin d'individus forts, d'individus riches, d'individus populaires ou d'individus... Non, la Guinée française a plutôt besoin d'institutions démocratiques fortes qui pourraient amener à créer cette troisième force en Guinée qui va jouer l'équilibre entre les deux extrémistes que nous connaissons, la mouvance RPG Arc-en-Ciel et nos amis l'UFDG. Donc aujourd'hui, il est nécessaire que tous les forestiers, que tout le peuple de Guinée s'inscrive dans cette dynamique de créer cette troisième force politique qui pourrait mener la Guinée dans un système démocratique durable, participatif et apaisé. C'est ce commentaire que j'avais ajouté à l'intervention du président et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Jean. Merci beaucoup, Jean. Tout à l'heure, dans le commentaire... Merci, Jean. Allô? Oui, nous sommes à l'écoute. Avant de vous... Oui, alors, merci, Jean, pour tes... Allez-y. Ok, avant donc de vous laisser continuer, je vais vous demander, avant de vous demander votre passage au niveau du ministère de l'Éducation, je crois, pendant la transition, quel est le programme que l'UGD a pour le taux de chômage que la jeunesse a-t-elle le voir actuellement? Comment est-ce que l'UGD pourra absorber ça? Et puisqu'il faut reconnaître qu'il nous faut vraiment une stratégie de conquête et de reconquête de la jeunesse guinéenne pour pouvoir aussi se sentir convaincu qu'une fois que l'UGD est au pouvoir, et voilà, le problème de chômage va être un peu absorbé, M. le Président. Bien, mais avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter Jean pour son commentaire, mais lui préciser une chose, que l'UGDD n'a pas l'intention d'être la troisième force du pays. L'UGDD a pour mission d'être la troisième voie et la première force politique du pays, ce qui est totalement différent. Nous voulons être la première force politique du pays et la troisième voie par rapport aux deux existantes aujourd'hui en Guinée. Donc, c'est vous dire que nous sommes dans une dynamique optimiste. Nous sommes dans une dynamique de renaissance et de renouveau de la Guinée. Et ce qui m'amène à votre question, quelle politique pour la jeunesse guinéenne? Vous savez, nous avons fait des petits travaux tels que le problème de la formation en Guinée. Le titre de cet ouvrage s'appelle « Les défis de la formation en Guinée. Quelle société pour quelle formation pour quelle société ?» Question très importante et capitale. Aujourd'hui, nous savons que la Guinée pose l'agriculture comme base de son développement. Mais à côté de cela, il y a les mines et il y a d'autres secteurs. Il faut donc mettre sur pied une formation, une éducation qui corresponde à ces besoins-là. L'une des premières choses que nous allons faire serait de réunir tous les patrons, tous les employeurs, tous les syndicats, les parents, les éducateurs autour d'un grand conseil. Et chacun va dire de quel type d'employés ils ont besoin. Une fois que ce type-là sera défini, l'éducation va se mettre dans cette dynamique de formation-là. Le grand problème de la Guinée, chers amis, c'est que nous n'avons pas un ministère de l'éducation nationale. Nous n'avons que des ministères d'enseignement, enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement professionnel. Donc, nous n'éduquons plus, nous formons seulement, nous enseignons. Et un enseignement sans éducation est comme une science sans conscience. Donc, il est important pour nous qu'il y ait d'abord un ministère de l'éducation qui puisse donner une vision et une formation en fonction des besoins, des aspirations et des perspectives de développement de la Guinée. Cela est une priorité pour nous. Donc, ce grand conseil va poser les grands problèmes, va définir les besoins en main-d'œuvre de la Guinée et nous allons le faire.
Le ministère de l'Éducation guinéenne a pour vocation la planification et la vision. Le ministère devrait dire de combien de médecins, de combien d'architectes, de combien de plombiers, de combien de menuisiers, de combien d'enseignants nous avons besoin, et les ministères d'enseignement vont mettre des éducations, des systèmes de formation pour répondre à ces besoins-là. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, d'où le chômage que nous connaissons aujourd'hui, d'où les formations inappropriées que nous avons aujourd'hui, d'où l'existence du chômage structurel aujourd'hui en Guinée. Parce qu'il y a de l'emploi en Guinée, mais malheureusement, il n'y a pas de personnes formées pour ces emplois-là. C'est ce qu'on appelle généralement le chômage structurel. Le chômage structurel, c'est l'absence d'une main-d'œuvre incapable d'assumer une gamme d'emplois. C'est ce que la Guinée connaît aujourd'hui. Conséquence, lorsqu'un emploi se crée, les personnes venues de l'extérieur ont les formations plus adéquates pour assumer ces travaux-là. Elles font ces travaux et les populations locales, les étudiants locaux sont mis à la touche. Donc, il est nécessaire de faire une révision, de révisiter notre système éducatif pour le rendre conforme aux besoins, aux perspectives et à la dynamique de développement de la nation. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce point-là. Mais j'insiste encore que la Guinée, à travers l'UGDD, ou plutôt l'UGDD, veut être aujourd'hui en Guinée la première force et la troisième voie pour un développement apaisé, un développement participatif et un développement dynamique et dynamogène pour le bien de la nation. Ce qui est bien dit, Monsieur le Président, je rappelle aux gens aujourd'hui que nous avons 7 minutes avant de lever Monsieur le Président. On appelle ce 5 minutes chrono, il faut respecter le temps. Ce soir, nous écoutons Monsieur le Président de l'UGDD. C'était une première rencontre pour connaître un peu qui est l'homme. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que il faudrait que je demande avec la table technique la prochaine fois pour voir de quelle manière nous pouvons un peu plus. Parce que nous allons détailler de fond en comble qu'on appelle ça le processus de susciter de l'UGDD pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'il faut et ce qui est dans l'UGDD. Mais ce soir, c'est juste ce qu'on appelle l'aperçu général de Monsieur le Président pour voir ce qui peut se passer. Alors, Monsieur le Président, l'autre question qui m'arrive, c'est vous n'avez pas de chômage. Nous avons l'Ebola en Guinée, nous avons aussi les investisseurs qui veulent venir. Et nous avons cette affaire de manifestation ininterrompue de l'opposition. Alors, et je crois que il y a ce qu'on appelle impact négatif au niveau du pays, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'il faut rester ça dans le plus possible que possible afin que le pays puisse avancer? Bien. Vous savez, il y a un environnement des affaires qu'il faut améliorer pour favoriser les investissements. Cela est indispensable. L'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas le cri, comme on le dit, mais l'argent a besoin de calme et de sérénité et de stabilité, mais surtout de justice et de paix. C'est pour ça, parmi les 33 propositions de l'UGDD, il y a la création d'une capitale, de 2 capitales, une capitale économique et une capitale politique, ce qui permettrait, lorsqu'il y a des mouvements, lorsqu'il y a des accidents, des activités, que cela se développe dans la capitale politique, alors que dans la capitale économique, le travail continuerait, les affaires continueraient, il y aurait la paix, la tranquillité et autres. Il y a beaucoup d'autres avantages à la création d'une deuxième capitale. Le désengorgement de la ville, quand vous connaissez aujourd'hui les embouteillages de Conakry, lorsqu'il y a une manifestation, un président qui arrive, c'est toute la ville qui est paralysée, ce sont toutes les affaires qui sont bloquées, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Donc pour aller au-delà de ça, nous avons des propositions concrètes, telles que également la création de 2 capitales, une économique et une politique. Voyez-vous, l'UGDD ne vient pas au hasard. L'UGDD vient avec toutes les dispositions que nous ne voulons pas dévoiler aujourd'hui, mais l'UGDD vient prête pour diriger le pays. Nous avons des idées, nous avons des mécanismes. Nous sommes en train aujourd'hui de constituer une sorte de shadow cabinet où des hommes et des femmes concernés par les dossiers qui leur seront confiés seront prêts à prendre le relais dès que nous arriverons au pouvoir.
Donc nous ne venons pas au hasard, nous sommes en train de construire, de bâtir pour aller vers une Guinée forte, une Guinée qui gagne. Avant donc de passer le micro une fois de plus à mon frère, M. Alain Koné, pour sa dernière question et aussi vous remercier avant que vous donniez votre dernier mot. Je voulais vous demander ceci, en tant que sociologue que je connais. Ici, je sais qu'en politique, c'est vrai, on a besoin de personnes de qualité, mais aussi au niveau de vote, on a besoin de la quantité. Alors, est-ce que je suis convaincu déjà que vos hommes que je vois souvent sur le plateforme de l'UGD au niveau des réseaux sociaux, ils sont des gens vraiment en qualité, mais est-ce que la quantité est là, Monsieur le Président? Oui, la quantité est là et elle grossit. Nous connaissons chaque jour aujourd'hui des adhésions massives au sein de l'UGDD. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le travail de tous mes collaborateurs, des présidents, vice-présidents et secrétaires, du secrétaire général et autres, qui font un travail incommensurable de sensibilisation avec des moyens très limités, qui se battent pour l'implantation du parti, pour la connaissance du parti, pour la propagation des idéaux du parti à travers le pays et à travers l'extérieur. Je profite de cette occasion pour les saluer et les féliciter. Et je n'arrêterai jamais, je le dis encore, de féliciter et d'encourager le président Keyamou, qui n'arrête pas, malgré la distance, d'œuvrer continuellement pour l'UGDD. Aujourd'hui même, nous échangeons ensemble et je le voyais encore à l'œuvre dans le recrutement, dans la poursuite des grandes idées du parti qui est l'UGDD. Je souhaite personnellement pouvoir honorer l'espérance de ces hommes et de ces femmes qui m'ont fait confiance. Nous nous battrons dans ce sens pour que personne ne soit déçu et que demain, nous arrivions à être la première force de ce pays. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens. Aujourd'hui, le Guinéen a compris et les messages que nous passons sont des messages forts qui leur vont droit au cœur. Et nous savons que le jour du vote, ces gens viendront vers nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de contraintes exercées sur nos militants, exercées sur les personnes qui veulent venir avec nous. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour du vote, ces personnes-là seront seules dans les urnes et elles savent où elles devront voter parce qu'elles savent qu'elles devront voter pour le GDD, le parti qui les défend et qui défend leurs idéaux et leurs intérêts. Je crois qu'il ne faut pas seulement se limiter à ces hommes que vous voyez autour de nous. Nous avons beaucoup d'hommes de terrain, mais nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Le moment venu, nous ferons du bruit et les gens sauront que nous sommes vraiment là. Merci donc une fois de plus, Monsieur le Président. Ce n'est qu'une petite remise. La prochaine fois, c'est que vous allez nous accorder cela. Et là, ce sera entièrement consacré sur le programme de société du GDD et de quelle manière cela aussi peut contribuer au développement socio-économique du pays. Alors, donc, avant de vous donner les derniers mots, tout à l'heure, je vais aller vers le Canada pour demander à Maître Alain pour vous, non seulement vous remercier au nom de la grande radio, au nom de la diaspora, pour votre présence ce soir, mais aussi c'est la notre question. Il y a beaucoup de personnes en ligne, mais c'est la première fois, comme je disais, les gens veulent vous entendre pour la première fois, pour être à l'aise et pour pouvoir vous aborder la deuxième fois des questions ou peut-être même nous recevons déjà des tests messages pour savoir qu'est-ce qu'il faut, est-ce que vous avez une antenne à l'extérieur pour pouvoir s'y adresser et si nous voulons adhérer à l'UGD. Mais je crois que je vais pouvoir le diriger vers votre chef de communication, M. Ansuman Mori, et nous allons nous occuper de ça après votre départ. Donc, Maître Alain. Oui, bonsoir, Peter. Bon, allez-y, si vous avez d'autres questions, dans le cas contraire, nous sommes à la fin de l'émission, vous allez remercier M. le Président, nous sommes dans 60 minutes chrono, et ensuite nous allons rester 15 minutes pour faire le dictat du passage de M. le Président, et nous allons encore négocier avec la chef de communication pour une prochaine fois. Allez-y, avant que M. le Président donne son dernier mot, M. Maître Alain.
D'accord, merci beaucoup, Peter. Merci, Monsieur le Président Gandhi du GDD. Comme disait déjà Peter et Jean, nous sommes fiers de votre présence parce que c'est la première fois que vous intervenez au niveau de cette radio. Beaucoup de leaders se sont succédés ici et donc nous sommes panélistes. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être à une autre émission, vous allez encore nous rencontrer. On a l'habitude de pouvoir analyser les discours, les interventions. Et aujourd'hui, c'était une émission, disons, d'inauguration, qu'on peut le dire. Et on souhaite que vous soyez encore disponible pour développer d'autres points de vue, d'autres questions, parce que nous avons plusieurs questions à vous poser, mais le temps, je pense que fait défaut, dans la mesure où c'est une émission de 60 minutes, comme l'a souligné le Peter. Alors, on vous remercie de votre intervention et de votre présence, de votre disponibilité, surtout à partager des nouvelles de l'UGDD et surtout le positionnement de l'UGDD, parler de ce qu'il faut, parce que si on n'intervient pas, on ne dit pas ce qu'on fait, personne ne sait ce que l'on fait. Donc, c'est bien de continuer à le faire. Et je ne sais pas si le temps permettrait, peut-être, c'est que on entend qu'il y a un processus de candidature unique au niveau des partis politiques de la forêt. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu de mots donner l'état des lieux si le processus continue et peut-être une prochaine fois vous pourrez en développer davantage. Sinon, je pourrais vous dire grand merci et voilà, si je vous donne la parole, vous allez terminer, mais je suis fier vraiment de votre intervention et la radio du Conseil supérieur de la diaspora forestière est fière également de votre présence et vous remercie de votre intervention. Je vous demande d'en faire plus, d'être disponible pour les prochaines fois. Et la question reste posée. L'état des lieux. Donc, depuis le Canada, hein, et nous avons donc le micro de M. le Président, M. Georges Faraké Tonka Gandhi, qui a honoré de sa présence à notre invitation ce soir. C'est que Maître Kéamo est quelque part au Canada de nous écouter et nous allons le voir très prochainement pour son livre qui a rien d'écrit et tout ce qu'il a fait pour pouvoir maintenir le cap de l'UGDD qui ne fait que monter, Donc, allez-y, M. le Président, pour votre dernier mot de la fin, et comme ça nous restons en contact. Il y a déjà 5 personnes qui demandent comment il y a de la l'UGDD, mais je sais que nous allons nous occuper de ça, et vers M. Ansman Mori. Allez-y, M. le Président, pour votre mot de fin. Pira, il y a une petite rupture. Nous cherchons à connecter M. le Président. Merci. Ok. C'est pas le problème. Vous pouvez donc nous envoyer une petite note musicale, M. Martin. Et
Nous écoutions donc une note musicale de ce qu'on appelle tout petit depuis la Guinée. Et monsieur le président est là? Oui, je suis là. Ok, donc nous vous disons donc merci pour votre présence. Nous vous donnons le micro pour votre dernier mot. Il y a 5 personnes déjà qui demandent comment il y a des à l'UGDD. Je disais que je vais m'occuper de ça avec votre cellule de communication. Donc allez-y pour votre mot de fin, monsieur le président. Merci beaucoup. Mon dernier mot serait encore sur le Congrès, où je voudrais préciser de grandes décisions qui ont été prises. L'une des premières décisions, c'est que désormais, tous les congrès de l'UGDD se tiendront en Zérékouré. Et de même que l'investiture des candidats se fera en Zérékouré. Que ce soit un Malinké, que ce soit un Peul, que ce soit un Soussou, qui soit à la tête de l'UGDD, le Zérékouré devient désormais la ville de l'investiture, un peu comme aux États-Unis, où Denver et Temple sont les lieux pour les démocrates et les républicains pour le choix de leurs candidats, ce qui est une première. Il y a aussi que le Congrès a désigné le président sortant, Kéamou Bogola, comme président du Congrès. Donc c'est lui désormais le garant moral qui organisera tous les congrès, qui présidera l'organisation de tous les congrès afin que l'on puisse garder l'esprit et les sources maîtresses de l'UGDD. Voilà, entre autres. Et il faut souligner aussi que Zérékouré a connu la présence de plus de 460 personnes venues de toute la Guinée, que le congrès s'est passé sans aucun incident dans la discipline et dans l'ordre, ce qui montre encore la grandeur et le degré de responsabilité de l'UGDD. C'est donc pour moi une grande fierté d'être aujourd'hui à la tête de ce parti. Et j'espère pouvoir honorer les valeurs de ce parti et le faire avancer vers la victoire à la présidentielle de 2015. C'est cela dont j'ai été investi et c'est là où j'appellerai tout un chacun à venir supporter ces idées novatrices que nous apportons pour notre pays. Une Guinée dans une démocratie apaisée et participative. Je veux remercier la diaspora forestière pour le travail d'unité et d'union qu'elle ne cesse de faire sur le terrain. Nous le constatons et nous l'encourageons dans ce sens et nous nous mettons aussi à sa disposition pour recevoir d'elle conseils et orientations qui pourraient aller pour le bien et la grandeur de notre parti. Enfin, nous voulons assurer ici les auditeurs que l'UGDD est et deviendra et restera la première force en Guinée et la troisième voie. Nous irons vers le développement, nous irons vers la victoire pour le bien de chacun et de tous. Je vous remercie. Sur cette minute chrono de la grande radio du CADF, je vais donc demander à la cabine technique d'accompagner monsieur le président avec une note musicale et ensuite nous allons arrêter 15 minutes.